Bonjour et bienvenue dans ce podcast qui traitera du sujet des Cowboys fringants. Les Cowboys fringants est un groupe québécois fondé en 1995 et sont devenus un phénomène culturel majeur au Québec et au-delà, notamment en Europe francophone. Originaires de Repentigny dans la Naudière, Carl Tremblay, qui participe au chant, et Jean-François Posé, qui joue de la guitare, ont d'abord formé un duo country avant d'être rejoints par Marine Annick Lépine, qui est multi-instrumentiste, et Jérôme Duprat, qui joue de la basse. Leur parcours artistique est marqué par une évolution d'un style néo-traditionnel, country folk et rock vers des sonorités plus riches, intégrant des sonorités traditionnelles qui apportent une touche unique à leur musique. Leurs influences, bien qu'ancrées dans la culture québécoise, s'ouvrent sur des thématiques importantes. Le groupe occupe une place significative dans le paysage culturel québécois grâce à plusieurs éléments. Ils incarnent une certaine conscience environnementale, par exemple, et sociale, abordant des sujets comme l'histoire du Québec, l'indépendance, les enjeux sociaux et les relations humaines avec un mélange de cynisme et d'espoir. Avec plus de 1,3 million d'albums vendus et de nombreux prix reçus, ils ont su toucher un large public, remplissant des salles mythiques comme le Centre Bell ou l'Olympia de Paris. Leur musique à la fois festive et profonde a inspiré toute une génération d'artistes québécois comme Émile Bilodeau. Leur engagement écologique concret via la création de leur propre fondation renforce leur crédibilité et leur impact au-delà de la musique. Plus tard, le décès de Carl Tremblay en novembre 2023, des suites d'un cancer, a provoqué une onde de choc au Québec, soulignant l'attachement profond du public à l'artiste et à son œuvre. Parmi les œuvres majeures, plusieurs albums ont jalonné leur carrière. Par exemple, l'album qui est sorti en 2002, qui s'intitule Break Cynical, est l'album qui les a fait connaître du grand public, grâce à des chansons comme Tune d'automne et la manifestation. Il a aussi eu la grande messe qui est sortie en 2004. Il a reçu un succès commercial qui a consolidé leur popularité, incluant le hit Les Étoiles Filantes. Puis il y a eu aussi L'Expédition qui est sortie en 2008 et qui a produit des succès radio comme Entre des taxis et Tant qu'on aura de l'amour. Ces œuvres sont marquantes par leur capacité à mêler des mélodies accrocheuses à des textes réfléchis, souvent empreints de critiques sociales ou d'émotions brutes. Parmi les chansons que j'ai analysées deux chansons, Les Étoiles Filantes et L'Amérique qui pleure. Commençons par Les Étoiles Filantes. Ces chansons abordent la nostalgie, le temps qui passe, la beauté éphémère de la vie et l'importance de savourer l'instant présent face à l'inévitable finitude. Les paroles poétiques et mélancoliques utilisent la métaphore des étoiles filantes pour illustrer la rapidité avec laquelle les moments heureux s'évanouissent. Le narrateur se demande ce qui restera au bout du chemin, exprime le désir de prolonger un moment d'amour et de complicité. Si un texte touchant est vraiment émotionnel. Dans cette chanson, j'ai pu remarquer que l'ambiance sonore est douce, portée par une mélodie simple et mémorable, typique du style folk rock du groupe, tout cela grâce à des nuances peu variées, qui semblent toujours être la plupart du temps mezzo-piano, ainsi qu'un registre aigu. D'autre part, l'instrumentation inclut des éléments acoustiques et avec des instruments comme la guitare, la mandoline et le violon qui renforcent le sentiment de nostalgie et de douceur grâce aux barres de reprise notamment, et créent ainsi un son unique. Puis le rythme, ou plutôt le tempo, est modéré comme moderato, avec très peu d'altération, ce qui aide encore plus à transmettre les messages dédiés au public. J'ai beaucoup apprécié ces chansons car on parle beaucoup car ça représente beaucoup la justesse émotionnelle des paroles qui résonnent profondément grâce aux paramètres musicaux que le groupe a fait pour rendre leurs chansons encore plus intéressantes et captivantes. La simplicité de la musique, grâce aux nuances, au tempo, la hauteur des notes et les instruments utilisés, crée une atmosphère intime et touchante. C'est grâce à cela que j'ai pu admirer et comprendre parfaitement les valeurs grâce à la composition musicale de la chanson et ainsi aimer réellement la chanson. Par la suite, j'ai analysé aussi L'Amérique qui pleure, une chanson qui a été sortie en 2019. Cette chanson
offre une critique sociale et environnementale cinglante de la société de consommation nord-américaine vue à travers les yeux d'un camionneur québécois sur la route. Le texte est incisif, décrivant les excès de l'époque comme la surabondance, la malbouffe, le manque de chaleur, etc. Le refrain pose des questions existentielles sur l'avenir de nos enfants face aux ruines et à la faim et sur le sens de la vie moderne. Le ton est plus cynique et pamphlétaire que les étoiles filantes, selon lui. La musique est plus sombre et intense grâce à des nuances plus variées allant de mezzo-piano jusqu'à mezzo-forte avec une instrumentation bien utilisée comme la guitare et le violon qui donne une sonorité plus douce. Le tempo était moderato, presque comme une ballade, quasi similaire que l'autre chanson. L'ambiance générale est plus douce pour permettre de refléter les sujets abordés. J'ai beaucoup aimé car la chanson permet d'aborder des sujets importants de la vie courante tout en gardant le bon côté musical grâce à la variation des nuances. Toutefois, j'aurais bien aimé que le tempo soit un peu plus rapide, comme Allegro, pour transmettre le message avec plus d'intensité. J'ai pu constater que ces chansons arrivent à transmettre facilement les messages au public. Ils attirent notamment l'attention avec l'utilisation d'instruments tels que la guitare, le violon, la mandoline, et qui joués ensemble créent un son unique pour créer par la suite ce style de musique québécois grâce aussi aux nuances et aux autres paramètres musicaux. Cela permet aussi de transmettre le message avec plus de facilité et ainsi montrer une évolution artistique du groupe à être capable de produire des ballades intimistes comme des hymnes sociaux puissants. C'est pourquoi cela m'a beaucoup touché et que grâce à cela, j'ai pu comprendre les messages et les autres choses en lien avec ces deux chansons. Merci de m'avoir écouté.